Le président de la République Michel-Joseph Martelly est arrivé ce mardi 15 novembre à La Havane, où il a entamé une visite officielle de 3 jours dans le but de renforcer la coopération entre les deux pays. Le chef de l'État préside une importante délégation composée entre autres des ministres des Affaires étrangères, de la Santé, de l'Agriculture, de l'Environnement, de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports et du Plan, du président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat et celui de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des députés. La délégation haïtienne a été accueillie à sa descente d'avion par l'ambassadeur haïtien accrédité à Cuba, M. Jean Généus, et le vice-ministre cubain des Relations extérieures, Rogelio Sierra. Dans l'après-midi, les ministres Laurent Lamotte, Hébert Docteur, Florence Duperval-Guillaume et Ronald Toussaint ont eu une séance de travail avec l'ambassadeur norvégien accrédité en Haïti avec résidence à La Havane, M. John Peter Robdahl. Les discussions avaient pour thème la création de sources alternatives d'énergie de manière à freiner le phénomène de la déforestation. Dans la soirée, le président Martelly et le chancelier Lamotte, assistés du sénateur Wenceslas Lambert et du député Alteste Toussaint, ont eu une fructueuse rencontre de travail avec 17 ambassadeurs accrédités en Haïti ayant leur résidence à La Havane. Cette réunion était l'occasion pour le ministre des Affaires étrangères d'exposer la vision du président Martelly aux diplomates. M. Lamotte a demandé aux ambassadeurs d'inciter les investisseurs de leur pays à s'installer en Haïti. La visite de la délégation haïtienne à Cuba s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques entre les deux pays et l'exploration de nouvelles pistes de coopération. Les responsables du Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, attirent l'attention sur une grave détérioration du climat sécuritaire, notamment dans la région métropolitaine. Selon Marie-Yolène Gilles, au cours des 6 dernières semaines, le RNDDH a recensé 98 cas de décès par balle. Les statistiques disponibles, notamment à la morgue de l'hôpital général, ne tiennent pas compte des cas de disparition résultant des enlèvements. Sorti 1er octobre pour le 14 novembre, dans le niveau RNDDH, dans la zone métropolitaine, seulement, nous avons plusieurs centaines de personnes qui sont victimes, sans compter 98 les autres qui vont mourir ou bien qui disparaissent. Nous notons route nationale numéro 1, zone route 9, livré tourner saleté longtemps, zone de non-droit. Bandits armés, quand la brume du soir pour tomber, ils mettent à la mascaille, puis ils déchirent toute machine qui a fréquenté la zone ça. RNDDH constaté que le ministère avec la police nationale d'Haïti était très passif par rapport à l'insécurité qui a augmenté dans la société. Ils ont montré que ils sont impuissants. Ils ont amusé à compter cadavres au lieu qu'ils aient une réponse appropriée par rapport à l'insécurité qui a le terrain. RNDDH condamné les banditisme qui tout partout dans la zone métropolitaine et présenter sympathie à pile famille qui sont victimes et exiger autorité la police puis dégager Koumet Jean-Jacques pour gagner contrôle sécurité pays. Un incendie a éclaté dans la soirée du mardi 15 novembre au marché de la Croix-des-Bouquets et s'est immédiatement propagé dans la section abritant les marchandises de près de 200 marchands. La ministre à la condition féminine s'est rendue sur place ce mercredi pour constater l'ampleur des dégâts. Elle a fait remarquer que l'État haïtien compte accompagner les victimes de ce sinistre. Il y a pile de dollars perdus là parce que moi-même, moi connais la réalité, les mesdames ont fait un conteneur tissu. Combien de conteneurs ça a coûté? Moi-même, je fais le travail avec tout l'autre ministère, intérieur, commerce, et collectivité, ni secrétaire d'État et tout, avec le comité marchand. Et ceci, moi-même, nous-mêmes en tant que ministère Femmes, nous voulons faire partie prenante pour nous entrer en dedans du comité ça, parce que ça, c'est le dossier pas. Nous connaissons. Et vous pouvez donner pour déjà pour une comité? Vous pouvez donner pour nous. Nous prenons des données et nous-mêmes, personnellement, moi-même en tant que commerçante et en tant que monde qui travaille dans le secteur, moi-même, je vais suivre le dossier ça et avec un peu d'intérêt. Et comme je dis nous tout, moi-même, c'est là que je dis, nous sommes toujours gourmets, nous sommes toujours mis nos plaidoyers pour gagner un appui au secteur. C'est-à-dire que l'identification secteur.
Le calme est revenu à la frontière haïtiano-dominicaine après l'incident ayant coûté la vie à 2 citoyens haïtiens et un dominicain. C'est ce qu'a annoncé l'ambassadeur dominicain en Haïti, Ruben Sillier Valdés. Le diplomate a fait savoir que les autorités dominicaines avaient diligenté une enquête dans le but de faire la lumière sur cette affaire. Nous n'avons pas encore un bilan complet de la situation dans les endroits où se sont produits les crimes. Étant donné que, comme vous savez, il s'était passé du côté haïtien et du côté dominicain. Donc, ils vont se mettre d'accord pour faire le suivi de la situation. Il y a des rumeurs qui nous informent à travers la presse et des nouvelles qui nous viennent des communautés frontalières. Ils ont commencé à dire que c'était une affaire de 6, 7, 8, 10. Tous les jours, ils augmentent. Donc, c'est pour cela qu'il faut que les autorités policières soient sur place et que c'est eux qui puissent nous dire, disons, la vérité des faits. Il y a une enquête ouverte, il y a la police dominicaine et l'armée dominicaine, ils sont déployés des effectifs depuis 2 jours. Ils sont attrapés 2 personnes, mais ils ne sont pas encore soumis à la justice. Ils sont arrêtés, mais ils vont être interrogés pour après les passer en justice. Mais pas encore, ils ne sont pas dans la justice. Mais ils sont emprisonnés par les effectifs militaires. Des églises protestantes et épiscopales veulent jouer leur rôle dans le cadre de la reconstruction d'Haïti. Elles ont organisé le 15 novembre dernier une conférence. L'évêque épiscopal rwandais Laurent Mbadanda de l'église évangélique de la Corée du Sud, ainsi que d'autres représentants de ces églises, se sont penchés sur les perspectives de travail vers l'accomplissement du rôle prophétique de l'église dans la reconstruction du pays. Les églises se sont engagées à exercer leur mission de rôle et prophétique de l'Église ici en Haïti. Et ce rôle prophétique a été souvent négligé dans la mission de l'Église haïtienne. Une réflexion théologique dans le contexte haïtien a été faite sur ces domaines-là de justice, d'intégrité et de bonne gouvernance. Et voilà, aujourd'hui, nous avons lancé la campagne à travers les églises. Nous allons travailler sur 4 axes et à partir de janvier, le renouvellement de la prédication dans les églises et le développement de curricula pour la transformation des mentalités haïtiennes dans l'école primaire. Nous allons travailler sur et chercher à influencer l'opinion publique et sur les sujets éthiques. Et puis, nous allons avoir un travail de mobilisation à l'intérieur même des églises, à savoir le changement dans l'enseignement et le renouvellement de l'enseignement biblique dans les églises et aussi toute une sorte de démonstration que les églises vont faire parce que justement, ce pays-là est insupportable. Nous ne pouvons plus vivre dans ce pays. Et ce que nous avons dit, il doit y avoir un avant 12 janvier, il doit y avoir un après 12 janvier. Vous savez, les églises ont même participé au génocide au Rwanda. Et les églises n'ont pas été des modèles. Et ici aussi, les églises n'ont pas été des modèles. Parce que nous avons fait tout ce que les autres font. Nous avons participé à la corruption, nous n'avons pas été des modèles. Et aujourd'hui, nous voulons, et justement, après le tremblement de terre, véhiculer ces valeurs et les vivre aussi, nous autres des églises.